Bonjour les amis, aujourd'hui un des plus beaux versets de la Bible, le psaume 91, versets 1 à 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Amen. Un jingle et on attaque. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, l'Éternel Dieu, l'Éternel des armées. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Mes amis, pourquoi ceux qui espèrent dans le Seigneur Jésus retrempent leur énergie, ils prennent de l'envergure comme des aigles. Ils s'élancent et ne se fatiguent pas. Ils avancent et ne faiblissent pas. Ou bien ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. C'est tout le sens de la parabole de l'aigle. Pour nous focaliser sur ce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons en tirer pour l'appliquer à nos vies personnelles. Dieu connaît chacune de ses brebis par son propre nom, comme ce fauconnier qui donne des noms à ses aigles. Et c'est en 5 minutes ce qu'un aigle ressent en lui. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Nous pouvons lire plus loin. L'aigle symbolise également le courage, la force et l'endurance.
Or Dieu nous ordonne d'être forts et courageux durant notre périple sur la terre. Psaume 68, 29. En se nourrissant, l'aigle aiguise constamment son bec et s'entretient tout au long de sa vie pour rester performant. Reprenez votre envol, mes amis. Reprenez votre envol comme l'aigle, sous l'ombre de Jésus. Amen. De l'éternel Dieu aussi. Comme des poussins sous les ailes de leur mère, nous sommes appelés à trouver refuge en Dieu. Mais sous ces ailes à Dieu, à l'Éternel, se cache aussi un appel à grandir, à lui faire confiance, à apprendre à voler avec lui sous son aile. Amen. L'acte de nous couvrir, que ce soit sous un édredon ou un manteau imperméable, nous protège du froid et des intempéries. Apprendre à marcher sous l'ombre de l'aile de Jésus et de son Père éternel et de son Père. Apprendre à marcher sous les ailes puissantes de l'aigle de Dieu l'Éternel. Alors tout près de son cœur qui bat pour ses bien-aimés, ses enfants bien-aimés, tout entier à l'ombre de ses ailes. C'est là, c'est dans cette circonstance, et seulement dans cette circonstance, que se trouve la sécurité, mais également la douceur, la paix, la joie nécessaire pour le temps venu qui est venu, afin de s'élancer à nouveau sous le ciel tout en chantant les bienfaits du divin Créateur et Sauveur, le Seigneur Jésus. À l'ombre de tes ailes, Seigneur, je me sens bien. À l'ombre de tes ailes, Seigneur, j'ai la foi, je garde la foi. Alors, si nous pouvons, pourtant, le Dieu créateur tout-puissant est la source de toute force et il promet à tous ceux qui espèrent en l'Éternel qu'ils prennent leur envol comme les aigles, avec la protection divine, bien sûr, de l'aigle, l'Éternel. L'aigle est évidemment utilisé comme un symbole de la force sans cesse renouvelée de Dieu. Isaïe 40. Le Créateur nous avertit à l'avance de ce que nous allons voir dans les années à venir. Il prend des dispositions pour que les siens, son peuple, le peuple de Dieu, et nous ne pouvons pas nous permettre de nous passer de sa direction, avec un grand S, et de sa protection, avec un grand S, alors que le monde sombre de plus en plus dans le chaos, la débauche et la civilisation est décadente. Amen. Mes amis, examinons nos cœurs. Rendons gloire à Dieu, qui est au plus haut des cieux et qui donne la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté qui l'agréent. Louons Dieu, bénissons le Seigneur, adorons Jésus, glorifions l'Esprit Saint et rendons gloire et grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour son immense amour, Seigneur Jésus, Roi du ciel et de la terre, Dieu de l'univers, je te bénis, je te rends gloire, honneur, force, puissance, sagesse, action de grâce. Ma prière est que ta volonté soit faite dans ma vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Seigneur Jésus, j'aime goûter à ta présence. J'aime goûter à ton espérance. J'aime goûter à ton amour. J'aime quand tu me dis je suis là, ne crains rien. J'aime quand tu répands dans mon cœur ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Seigneur, je te bénis, je te loue. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. Je suis ton enfant, je suis un enfant de Dieu, appelé à trouver refuge en toi. Et sous tes ailes, je me cache aussi un appel à grandir en toi, à te faire confiance et à apprendre à voler de mes propres moyens, de mes propres ailes. L'acte de nous couvrir, que ce soit sous un édredon ou un manteau imperméable, nous protège du froid et des intempéries. À l'ombre de tes ailes, je suis bien, Seigneur. Je te dis, Abba Père, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens renouveler ma foi, viens ranimer ma foi en toi, Seigneur Jésus. Après ce jingle, un chant, et on se retrouve la prochaine fois. À bientôt.
À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.